Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec le 8e Pérec. Nous commençons le 8e Pérec à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne « Mais matai kol adam utarim beleket », c'est-à-dire que jusque-là nous avons vu l'obligation de laisser aux pauvres la PA, c'est-à-dire une partie du champ qu'on ne moissonnera pas, qu'on laissera aux pauvres. Ensuite, au moment de la moisson, les épis qui vont tomber, on les laissera pour les pauvres, les tas oubliés, on les laissera aux pauvres aussi. Nous avons vu que lorsque on va cueillir le raisin, les grappes qui ne sont pas bien formées, peret ve olelot, donc olelot et peret, c'est-à-dire les grains qui tombent, seront laissés pour les pauvres. Est-ce que un homme qui n'est pas pauvre peut ensuite se rendre dans le champ et se servir aussi, ou c'est réservé uniquement et à jamais aux pauvres? Donc la Mishnah va nous dire « Mais matai kol adam » à partir de quel moment tout homme, mutarim baleket, a le droit de venir glaner, prendre dans le champ les derniers épis qui sont restés par terre, c'est-à-dire une fois que les pauvres sont déjà passés, on peut considérer que les pauvres ne reviendront plus, ils ont abandonné ce qui reste et donc c'est hefker, tout le monde peut s'en servir. Donc à partir de quel moment? C'est Mishayelchu ha-namoshot. Lorsque les namoshot vont marcher. Que signifient les namoshot? Nous avons deux explications qui nous sont données dans le Barthénora. Une explication, namoshot, ce sont des vieillards qui marchent avec leur bâton et qui donc sont plus lents, vont mettre plus de temps pour traverser le champ. Donc une fois que les vieillards sont passés, on est sûr qu'aucun pauvre ne viendra ensuite chercher après eux. Et donc tout homme, même un riche, peut venir se servir de ce qui reste. D'autres expliquent que signifie namoshot? C'est l'écouter, batar l'écouter, c'est-à-dire lorsque les pauvres sont repassés une deuxième fois, une première fois des pauvres sont passés dans le champ, une deuxième fois d'autres pauvres, donc là on sait que ça y est, après deux tours du champ, on est sûr que rien n'est resté, ou même s'il est resté un petit peu, ce n'est pas suffisant pour que le pauvre se déplace et, entre guillemets, perdre du temps. Il pourrait aller ramasser dans un autre champ. Donc, il est mityaesh, il est mafkir, il dit ça y est, on ne va plus ramasser dans ce champ, et donc c'est au tour de tout homme, tout celui qui veut pourra venir maintenant se servir. Donc ça c'est pour le leket, pour les épis qui sont tombés au moment de la moisson. Pour peret ve olelot, c'est-à-dire pour le raisin, les grains de raisin qui sont tombés ou les grappes qui ne sont pas bien posées, c'est Mishil Chouanim Bakerem Viyavu. À partir du moment où les pauvres vont aller dans la vigne et vont revenir une deuxième fois. Donc dès qu'ils sont fait deux fois le tour des vignes, là on pourra ensuite se servir pour ce qui reste. Ou bazetim pour les olives, mais j'ai terré de reviachni à partir du moment où va tomber la deuxième pluie, c'est-à-dire le 23 Cheshvan, c'est la deuxième pluie. Il y a plusieurs reviot qui sont mentionnés dans Masechet Ta'anit. À la deuxième revia, c'est-à-dire le 23 Cheshvan, lorsque il y a donc cette deuxième pluie qui est tombée, on ne va plus ramasser dans les champs, et donc c'est pour cela, donc pour les oliviers, c'est pour cela que tout homme peut venir se servir. Mais Rabbi a dit non. Pourtant, il y a des gens qui ne vont cueillir les olives des arbres qu'après la deuxième rivière, la deuxième pluie. Et comme explique le Barthénora, le terme de moskim, la messika, c'est la même chose que la ketzira, couper la récolte, mais pour chaque arbre, il y a un terme différent, la Shana Kodesh, c'est-à-dire que pour la récolte, c'est la ketzira, pour le raisin, c'est la betzira, pour les olives, c'est la messika, et pour les tmarim, c'est goder betmarim, dira betmarim, et pour les te'inim, c'est oré beteinim. Donc il y a des termes différents pour ceux qui viennent cueillir. Donc là, c'est messika des étim. Donc Rabbi Yehuda vient nous dire, mais pourtant, certains ne vont accueillir leurs olives qu'après la deuxième révilla. Donc tu ne peux pas dire que ça y est, que les pauvres ont abandonné l'idée une fois que
est tombée la deuxième pluie, les pauvres ne vont pas venir. Non, et là, il faut donner un autre shiur. C'est-à-dire, lorsque le pauvre va sortir dans le champ, il ne va pas ramener l'équivalent de 4 issars, c'est-à-dire de 4 pièces de l'époque, 4 pièces qui correspondaient, nous dit Barthénora, à 2 pundion, puisque chaque pundion est de 2 issarim. Et étant donné qu'un pauvre qui passe d'un endroit à l'autre et qui demande du pain, on ne lui donnera pas moins qu'un pain qui est pour le prix de 1 pundion, qui est l'équivalent de 2 repas. Donc lorsque on dit ici que le pauvre ne pourra pas ramener 4 issarot, c'est-à-dire 2 pundion, c'est-à-dire 4 repas, puisque 1 pundion c'est 2 repas. C'est-à-dire lorsque le pauvre se rend dans les champs, il n'a pas de quoi ramener 2 repas pour lui, 2 repas pour sa femme, donc il abandonne l'idée de retourner dans ce champ, et à partir de ce moment-là, tout homme peut venir se servir, même s'il n'est pas pauvre. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous a enseigné ici. Et comme nous le verrons par la suite, pour tout ce qui est leket shichropé, il n'y a pas d'obligation de trumot ou masrot. Ça, nous le verrons les dinim dans la deuxième et la troisième Mishnah. Bezrat Hashem.